Genèse chapitre 19, verset 17. Voilà. Et l'Écriture dit ceci, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Au verset 19, Lot dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré de la grandeur, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez petite pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville-là le nom de Zoar. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois pour l'opportunité que nous avons d'être ici en 2020. Je veux te rendre grâce pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment ta gloire, Seigneur Jésus. Maintenant, nous venons pour le temps de la parole. Aide-moi à le dispenser sans crainte ni faveur. Aide-moi à le donner avec amour, compassion et avec autorité, Seigneur, et que cela nous amène à grandir et à être meilleurs, Seigneur, et à être comme tu veux que nous soyons, Seigneur. Que la gloire te soit donnée ce soir. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons tous, au nom de Jésus, Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, et si je dois donner un titre à cet enseignement, c'est « Va à la montagne de l'Éternel ». Amen. Va à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Et pour ceux qui ont déjà lu ce passage-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais peut-être qu'on a déjà enseigné là-dessus, mais j'espère que ça va sortir d'une autre façon. Mais ici, il est question de notre cher Lot. Lot, en d'autres termes, si vous voulez, c'était le neveu d'Abraham. Amen. Abraham est sorti Dieu l'a fait sortir littéralement de là où il était, de son pays, la Mésopotamie, et Dieu l'a conduit où ça? À Canaan. Mais Dieu ne lui avait pas dit de partir avec Lot. Et Abraham est parti avec Lot. Et on verra par la suite que Lot a créé beaucoup de problèmes à Abraham. Amen. À un point que la façon de faire, il fallait qu'il se sépare. Amen. Vous savez, des fois, c'est triste à dire. Amen. Je n'ai pas dit qu'il fallait vous séparer avec les gens, non. Mais dans certains cas, des fois, la solution, c'est la séparation. Que quelqu'un dise Amen. Oui, des fois, il faut juste couper. Et Abraham, c'était son neveu de la même famille, mais la Bible dit que le fruit, la chose qui a fait qu'ils se sont séparés, c'était quoi? C'est que les troupeaux de Lot et les troupeaux d'Abraham étaient devenus considérables et en d'autres termes, la contrée était devenue petite pour eux. Et Abraham dit maintenant à Lot, il lui propose, écoute, c'est pas grave, on ne va pas se disputer pour la contrée, on ne va pas se disputer pour la place, la contrée est vaste. Amen. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Et la Bible dit, quand tu vas dans Genèse chapitre 13, la Bible dit spécifiquement que Lot, il a regardé en d'autres termes la plaine et ça paraissait beau. La Bible dit que c'était comme un jardin arrosé de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a pris cette direction-là. On le voit dans Genèse chapitre 13. On le voit à partir du verset 10. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Donc, toute la plaine était arrosée. Amen. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Amen. Donc, il regarde la plaine et il voit que ça paraît beau. Ah, c'est bien. En fait, ça ressemble même à un jardin que Dieu lui-même a arrosé, dit la parole du Seigneur. Et la Bible dit qu'il est parti dans cette direction-là. Non, nous ne voyons nulle part où Lot a vraiment cherché conseil à Dieu d'abord et cherché conseil à Abraham, qui était probablement, ici, je dirais, son mentor. Donc, il n'a pas cherché de conseil, il a regardé, il s'est fié à ses sens, il s'est fié à sa vue et il a pris cette direction-là. Mais c'était la direction de la mort. Aha. Donc, nous devons faire attention des fois dans certaines décisions que nous prenons. Vous savez, en 2020, là, il faut faire attention. Alléluia. Chaque décision que vous allez prendre, assurez-vous que vous avez consulté le Seigneur. Alléluia. C'est très important parce que la Bible dit que les projets échouent faute de conseil. Merci beaucoup. Alléluia, Maman Caroline. Faute de conseil.
Des fois, nous n'avons pas le conseil de Dieu et nous n'avons pas le conseil, des fois, littéralement, des oins de Dieu, littéralement, pour pouvoir prendre une décision. Lot se retrouve dans une zone où il ne devait pas être, tout simplement parce qu'il s'est fié sur ses sens. Il s'est fié à ce qu'il a vu. Hein? N'oubliez jamais ceci. Nous avons vu les 3 voies par lesquelles le diable opère. Il opère par la convoitise de la chair, par l'orgueil de la vie et aussi par la convoitise des yeux. Donc, il va te présenter des choses. Donc, malheureusement, Lot se retrouve là, mais cette ville était une ville pécheresse. C'est une ville qui faisait n'importe quoi. Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer comme péché. Il y avait ce qu'on appelle l'homosexualité, d'où le terme sodomie. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Ben, c'est venu de Sodome, en d'autres termes. Et c'était une ville terrible. Mais c'est triste à dire, c'est là-bas qu'il s'est retourné, il s'est trouvé. Mais quand tu lis la suite, la Bible dit ceci, au verset 12, plutôt ensuite du verset 11, la Bible dit, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient des gens méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Au verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc, il s'est séparé de Lot et après cela, Dieu parle à Lot, plutôt à Abraham. Regardez bien l'Écriture, il dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, et le Seigneur lui dit ceci, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi et vers l'Orient et l'Occident. Regardez la suite du verset, verset 15, le Seigneur dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est comme si Dieu a attendu que Lot s'en aille pour que Dieu libère la promesse dans la vie d'Abraham. Vous voyez? Donc, dans certains cas, nous devons nous séparer de certaines choses pour que les promesses de Dieu entrent dans nos vies. Alléluia. C'est important. Donc, quelqu'un doit commencer à localiser son Lot et se séparer de Lot pour entendre la parole de Dieu. Amen. Pour que Dieu te dise maintenant, lève les yeux et regarde maintenant ce que j'ai en prévision pour toi. Amen. Et Dieu lui fait maintenant cette promesse-là qu'il va lui donner en d'autres termes toute la contrée à lui et à sa postérité. Donc Abraham sort de là, c'est probablement une décision très douloureuse, c'est probablement une décision qui fait mal, c'est son neveu, c'est quelqu'un de la famille. Mais il doit se séparer de lui pour entrer dans la volonté totale de Dieu. C'est important. Donc, des fois, nous devons arriver à cette place où nous sommes prêts à faire des concessions, où nous sommes prêts littéralement à prendre des décisions, même si les décisions sont douloureuses. Si c'est dans la gloire de Dieu, que pour la volonté de Dieu, n'aie pas peur de le faire car Dieu te bénira. Amen. Donc, malheureusement, Lot se retrouve maintenant à Sodome et Gomorrhe, plutôt, et dans cette ville-là, et Abraham continue maintenant sa vie. Mais comme l'Écriture, vous avez vu, les gens de Lot et de Sodome étaient des gens méchants. Ils faisaient tellement de mauvaises choses que cette méchanceté est montée vers le Seigneur. Et le Seigneur descend maintenant pour voir la ville. Et on le voit dans Genèse chapitre 18, c'est bien expliqué là. La Bible dit que l'Éternel est venu avec 2 anges. Et quand il passait, il a vu Abraham qui était sous les chaînes de Mamré. Et Abraham se prosterne littéralement devant ces hommes-là, devant l'Éternel en particulier, on va dire ça comme ceci. Amen. Et là, le Seigneur commence maintenant à lui parler. On va dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant de lui depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Abraham voit 3 personnes qui arrivent. Il était assis devant sa maison, probablement en train de prendre de l'air, en train de se reposer, et 3 personnes viennent vers lui. Et dès qu'il les voit, il court et il se prosterne. Vous savez, quand on parle de prosterner dans la Bible, ce n'est pas genre prosterner de la façon contemporaine, comme on sait aujourd'hui. Genre, ok, respect, non. Quand on dit prosterner dans la Bible, il y a 2 choses. D'abord, quand tu lis le texte, c'est beaucoup plus clair. La Bible dit ceci, et voici 3 hommes, et quand il les vit, il courut devant lui depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Maintenant, en terre, ça veut dire ceci, soit il a fait ça, il s'est prosterné comme ça, soit il s'est prosterné complètement à terre devant eux comme ça. Donc, si Abraham a été capable de faire cela,
c'est que Abraham a été capable de discerner que ces gens-là n'étaient pas des gens ordinaires. Hein? C'était des gens extraordinaires. Alléluia. Ce n'étaient pas des gens communs. Donc, il s'est prosterné, il leur a donné honneur. Et il s'avérait, en d'autres termes, que parmi ces gens-là, il y avait 2 anges et puis il y avait l'Éternel. Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. T'imagines, tu es chez toi et puis Dieu vient. Vous vous rendez compte? Tu es chez toi assis là, et puis Jésus apparaît. Bon, je ne sais pas comment tu vas réagir. Amen. Je vais être honnête avec vous, il y a des moments où j'ai envie de voir ça, tu vois. Mais en même temps, je me dis, mais s'il arrive, comment je vais faire? À quelle attitude je dois prendre? Alléluia. C'est ça. Est-ce que je vais rester comme ceci? Est-ce que je vais courir pour lui servir, pour lui donner un peu d'eau? Tu ne sais pas. C'est juste troublant, quoi. Mais Abraham voulait lui donner, en d'autres termes, de l'honneur. Amen. Pourquoi je parle de cela? Je vais dire ceci qu'en 2020, là, nous devons apprendre à donner de la révérence à Dieu. C'est important. Parce que des fois, nous manquons littéralement à notre promesse avec Dieu parce que on n'honore pas Dieu tel qu'il le mérite. Vous savez, honorer Dieu, ce n'est pas forcément, je n'ai pas dit se coucher. Oui, ça fait partie. Il faut honorer Dieu en d'autres termes et toutes ces choses. Mais nous devons honorer Dieu en toutes choses. Amen. Il faut honorer Dieu en toutes choses. Dans le service, dans le travail, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, notre relation avec Dieu, tout ce que nous avons fait, nous devons honorer le Seigneur. Amen. Et ça, c'est important. Donc, Abraham se prosterne devant eux et là, Dieu commence à leur parler et Dieu va relater en d'autres termes une promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est que Abraham va avoir un enfant. La Bible dit que Abraham était stérile et en même temps, sa femme était stérile, mais lui, il était avancé en âge. Amen. Et là, Dieu lui dit, l'année prochaine, à cette époque-ci, tu vas avoir un enfant. Mais là, il ne croyait pas. Hein? Lui ne croyait pas. Sa femme non plus ne croyait pas. Maintenant, pour vous dire qu'Abraham n'est pas plus grand, il n'est pas mieux que nous, c'est que quand les promesses arrivent, dans certaines situations, on a du mal à le croire. Si moi je vous dis par exemple que la semaine prochaine, dans cette salle-là, il y aura le double des gens qui sont ici. Certains vont dire Amen. Certains vont dire Amen pour dire Amen. Certains ils ne répondent même pas parce que tu as du mal à le croire. Amen. Tu vas dire Amen pour faire bien. Pour faire plaisir peut-être au prédicateur, pour l'encourager un peu. Il s'est fatigué pour dire Dieu va faire de grandes choses. Mais est-ce que tu crois réellement que Dieu peut remplir cette salle la semaine prochaine? C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu crois? Mais oui, parce que Abraham a ri. Et sa femme a aussi ri. Le Seigneur dit, l'année prochaine, à cette époque-ci, toi, tu vas enfanter. C'est terrible. Elle est stérile. Et son mari est avancé en âge. Elle le dit même, elle parle en elle-même. Elle dit, mais je suis avancé en âge. Et plutôt, moi, je suis stérile. Et mon époux est avancé en âge. Est-ce que j'aurai encore des désirs? C'est presque impossible pour moi d'avoir un enfant. Vous vous rendez compte? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais quoi? Il y a une situation dans ta vie, toi, tu penses que ça ne va pas se résoudre. Ou du moins, tu penses que c'est difficile que ça se résolve. Laisse-moi te dire que ça peut se résoudre. Dieu va le résoudre. Mais oui, il va le résoudre et toi, ta joie sera parfaite et toi, tu vas donner gloire au Seigneur. Amen. Et moi, je prophétise que l'année prochaine, nous allons être plus nombreux que ça. Mais oui. Bon, qui dit Amen à ça? Amen. Qui le croit réellement? Amen. Donc, comme vous le croyez, nous allons le voir. Amen. Nous allons voir plus de monde et Dieu va glorifier son nom. Amen. Donc, Dieu dit maintenant, tu vas avoir un enfant. Et il n'y croyait pas. Et le Seigneur dit à Abraham, mais pourquoi ta femme Sarah a ri? Et Sarah dit, mais je n'ai pas ri du tout. Et Dieu dit, non, tu as ri. Tu as ri. La Bible dit qu'elle a ri, elle a menti, qu'elle n'a pas ri, tout simplement parce qu'elle a eu peur. Amen. Mais la promesse était vraie. Maintenant, la promesse est donnée et l'Éternel, en partant, l'Éternel va révéler quelque chose de particulier à notre cher Abraham. Le Seigneur lui dit ceci. Le Seigneur lui dit, Abraham deviendra une grande nation. Mais je ne peux pas cacher à Abraham ce que je suis venu faire. Et le Seigneur lui dit, Abraham, en fait, le cri contre Sodome est monté vers moi. C'est-à-dire que leur méchanceté est tellement intense que je suis descendu, en d'autres termes, pour voir. Je suis descendu littéralement là.
pour les détruire. Je vais détruire cette ville-là parce que ce qu'ils font là, c'est terrible. Vous vous rendez compte que Dieu descend pour détruire une ville. Maintenant, regardez ceci. Dieu aurait pu arriver directement à Sodome et Gomorrhe et détruire la ville. Mais il passe par chez Abraham. Il passe par Abraham, il lui donne une promesse, il lui donne ce que Abraham désire, une descendance, un fils. Il a la promesse qu'il va être une grande nation, mais Dieu lui dit que mais je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais toi, tu vas devenir une grande nation. Et tu sais, si c'était quelqu'un ici, là, probablement un d'entre nous, tu allais dire, ok, moi c'est bon. Moi j'ai ma bénédiction, j'ai mon mariage. Dieu m'a déjà dit que je vais être marié, je vais avoir des enfants. C'est correct, alléluia. Maintenant, je m'assois. Mais Abraham n'a pas regardé ça. Abraham maintenant commence à avoir de la pitié pour la ville de Sodome et Gomorrhe. Et là, maintenant, il va entrer en intercession maintenant. Il intercède pour la ville. Il dit, mais Seigneur, comment toi, tu peux détruire Sodome? Peut-être qu'à Sodome, peut-être qu'il y a 50 justes. Il commence d'abord à parler à Dieu. Maintenant, pour que Dieu arrive et que Dieu révèle à Abraham ce qu'il va faire, c'est probablement que Abraham avait une intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu, avant de faire toute chose, l'Écriture dit qu'il révèle tout à ses prophètes. Ou à ses enfants. Mais oui, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à quelqu'un. Que quelqu'un dise Amen. Oui, avant de détruire, du temps de Noé, avant de détruire la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a averti Noé. Amen. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il avertit qui? Abraham. Avant de détruire, vous êtes d'accord avec moi que cette terre va être détruite? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il nous l'a révélé. Toi et moi, on le sait. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi on fait? Est-ce que toi et moi, nous avons la même attitude qu'Abraham? Ou est-ce que nous attendons d'avoir nos promesses accomplies? Que Dieu vienne te dire, toi, tu vas être marié. Toi, tes papiers vont se résoudre. Oh, toi, tu vas avoir le travail que tu cherches. Oh, toi, tu vas avoir les enfants que tu veux. Oh, toi, tu vas avoir ça. Toi, tu vas avoir ça. Toi, tu vas avoir ça. Et puis tu dis, yes, mission accomplie. Non. Dieu attend de toi que tu élèves la voix en faveur d'un monde qui est en train de périr. En faveur de quelqu'un qui est en train de périr. En faveur de quelqu'un, littéralement, même si tu ne le connais pas, Dieu veut maintenant que tu arrives à cette dimension où tu vas commencer à discuter vraiment sérieusement avec lui. Mais discuter d'une façon sérieuse, là, en ce qui concerne une âme. Abraham dit, mais Seigneur, il y a 50. S'il y a 50 justes, vas-tu détruire la ville avec 50 justes? Et là, il est en train de, pas provoquer Dieu, mais il est en train d'aller chercher Dieu. Il est en train de mettre Dieu face à ce qu'il est lui-même. Tu sais, quand tu veux intercéder, parler avec Dieu, plaider avec Dieu et gagner, il faut que tu rappelles à Dieu ce qu'il est. Dieu, là, il est juste, c'est vrai, mais il est aussi miséricordieux. Il dit dans l'Écriture, il dit, n'avez-vous pas lu, je prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. C'est ça l'Écriture. Maintenant, Dieu attend à ce que toi et moi, on aille et qu'on discute sérieusement avec lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papa, pour cette ville? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ces âmes qui ne te connaissent pas? Abraham commence. Et Dieu dit, parfait, si je trouve 50 justes, moi je ne vais pas les détruire. Et Abraham pousse. Il dit, mais peut-être qu'il y aura 45 ou 30, je ne sais plus. J'avance vraiment beaucoup. Vous avez, c'est dans Genèse chapitre 18. Et là, il va réduire. Mais si je trouve tel nombre, Dieu dit, je ne vais pas le détruire. Après, il pousse encore. Et si je trouve 30, je ne vais pas les détruire pour 30. Et il baisse jusqu'à 10. Il dit, mais Seigneur, si tu trouves 10 justes dans cette ville, vas-tu détruire? Dieu dit, parfait. 10, je ne détruis pas. Vous savez, le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu qui est vraiment miséricordieux. Je vous assure, si vous demandez quelque chose à Dieu concernant une âme, pour le salut d'une âme, Dieu va l'accomplir. Mais si notre Église, collectivement ensemble, nous arrivons à cette dimension où notre cœur bat pour le salut d'une âme, laissez-moi vous dire que Dieu va nous exaucer. Amen. Et là, Dieu dit, parfait, si je trouve 10 justes, je ne vais pas détruire la ville pour 10 justes. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Abraham était en mode intercession. Et je vais appeler l'Église en mode intercession en 2020. Parce que si je crois quelque chose, c'est parce que notre vie de prière
notre relation, notre vie intime avec Dieu a été frappée beaucoup en 2019. Et tout ce que nous avons vécu, les secousses que nous avons vues, les changements, toutes ces choses que nous avons vues, si tu regardes bien, c'est tout simplement parce que la vie de prière, quelque part, a été affectée. Quelque part, soit on a arrêté de prier, ou du moins on ne priait pas pour les bonnes choses, ou du moins notre tête était, en d'autres termes, on était troublé, on était distrait par beaucoup de choses. Alors moi, j'aimerais appeler l'Église de l'Est. C'est le temps pour nous de remonter dans un niveau d'intercession intense avec Dieu. Parce qu'il est question des âmes. Parce que si tu pries et que tu gagnes une âme, Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir parce que Dieu aime les âmes. Dieu veut que l'âme soit sauvée. Dieu veut que ton voisin soit sauvé. Il veut que ton collègue soit sauvé. C'est ça qui est important de comprendre. C'est important. Et là, Dieu laisse, la Bible dit que les anges sont partis, les 2 anges sont partis, et Abraham s'est tenu dans la présence de Dieu. Vous vous rendez compte, Abraham, il était dans la présence de l'Éternel. Je vais te poser la question ce soir. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es déjà arrivé à une place dans ta vie chrétienne où tu te trouves dans la présence de Dieu? Où tu sais que Dieu est là, c'est toi et lui. C'est ça. Moi, j'aimerais expérimenter ça. J'ai déjà ressenti ces sens-là. Mais je vais arriver à cette place où je me tiens dans la présence du Seigneur et je parle avec Dieu. Et je sors de là avec quelque chose. C'est ça. Abraham était dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à l'Église. Les gens, nous ne tenons plus devant la présence de Dieu. C'est vrai. Parce que quand tu te tiens dans la présence de Dieu et que tu vois la face de Dieu et que tu cherches la face de Dieu, tu vois sa face, tu sors de là complètement une autre personne. Mais oui, c'est ça que j'ai compris maintenant ces derniers temps. Je vous assure, arriver à une place où tu invoques Dieu et Dieu se manifeste. Alléluia. C'est-à-dire que tu invoques la présence de Dieu et la présence du Seigneur commence maintenant à se manifester autour de toi. Et tu commences à sentir sa présence et tu commences à parler avec lui. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, ça c'est un moment délicat, c'est un moment tellement puissant. Nous pouvons tellement exploiter ces moments-là et parler à Dieu et faire de très grandes choses pour le Seigneur. C'est important. Et la Bible dit maintenant, Abraham, il est dans la présence, il a eu ce qu'il voulait, il a 10 âmes et la ville va être épargnée. Et là, il est content. Il se dit, parfait, tout va bien. C'est sûr qu'au moins dans une ville, je ne sais pas combien de personnes il y a, mais supposons que c'était une ville d'environ 300 à 400 000 personnes. 10 justes, quand même, c'est quand même pas beaucoup. Donc, probablement qu'il y a 10 justes. Les 2 anges partent. Et au verset, dans Genèse chapitre 19, la Bible dit, les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. C'est de là que je pense que quand ils se prosternaient, face contre terre. Donc, soit il était prosterné ou il était couché complètement. Donc, Abraham voit les 2 anges et il se prosterne devant eux. Pour vous montrer que ces gens-là, ils savaient quelque part, même que Lot était typiquement un peu charnel, il avait quand même un côté un peu spirituel. Il sait reconnaître quelque chose qui vient de Dieu. Il voit ces gens-là, il se prosterne devant eux. Il voit que ce n'est pas des hommes ordinaires. C'est des gens extraordinaires. Alléluia. Et là, quand il a se prosterner, puis il a dit, voici mes serviteurs, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Alléluia. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Amen. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. Vous savez, quelque chose m'a frappé dans ce passage. Pourquoi il est obligé de presser les anges pour qu'ils rentrent chez lui? C'est ça. Pourquoi tu es obligé de presser un ange pour qu'il rentre chez toi? Normalement, il devait avoir une vie qui attire la présence des anges chez lui. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de nos maisons sont tellement, il y a des démons. Je veux le dire ainsi, clairement. Il y a des démons. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons ouvert la porte spirituellement et les démons sont entrés.
Qu'est-ce que nous regardons dans les télévisions? Qu'est-ce que nous écoutons? Quelles sont les conversations qui sont? Tu penses que s'il y a une mauvaise conversation, mauvaise chose qui passe dans ta maison, tu penses qu'un ange va rester dedans? Ah, c'est ça. Il faut qu'il y ait la présence angélique dans ta maison. Et parce que si tu pries, tu vas sentir la présence. Les anges sont... Écoute, il faut que quand quelqu'un vient chez toi, il sente la présence des anges. Amen. Ah, les anges arrivent, il est obligé de les presser. Pardon, entrez. Non, nous on rentre. On préfère même rester et dormir dans la rue. Vous vous rendez compte? Le neveu d'Abraham, le neveu de quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. Pour dire ceci, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as un parent qui sert Dieu à fond que toi, tu es littéralement aussi spirituel. Toi aussi, tu dois avoir ta relation personnelle avec Dieu. C'est important. Ne vous fiez jamais littéralement sur la relation de vos parents pour dire que moi je suis bien. Ton père peut servir Dieu, mais si toi tu ne sers pas Dieu, tu es complètement perdu. Ton pasteur peut servir Dieu, mais si toi tu ne sers pas Dieu, tu es complètement perdu. Alors le salut est personnel. Alléluia, il faut comprendre ça. C'est très important. Alors, il les presse, finalement ils entrent chez lui. Il n'était pas encore couché au verset 4 que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toutes les populations étaient accourues. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Maintenant, les anges sont entrés. Abraham pensait que personne n'a su qu'il y a des étrangers chez lui. Et là, la Bible dit que les vieillards, les enfants, toute la ville s'est attroupée chez lui. Sors les gens qui sont entrés chez toi parce que nous, là, on veut les connaître. Ce n'est pas connaître, bonjour Papi Carl, comment ça va? Je suis content de te connaître aujourd'hui. C'est connaître, comme la Bible dit, Adam connut sa femme Ève. C'est ça. Littéralement, il voulait avoir des relations intimes avec ces gens-là. C'était de l'homosexualité spécifiquement. Du jamais vu. L'Écriture dit, c'est une infamie, littéralement, en Israël. Vous savez quoi? C'est ça le summum du péché. C'est ça quand la ville arrive et qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Ils vont et ils font des choses qui sont contre nature. C'est contre nature. Et là, ils approchent, fais-les sortir pour qu'on puisse les connaître. À quoi ça vous fait penser? La société dans laquelle nous sommes. C'est ça ou pas? C'est ça. Nous sommes dans cette société aujourd'hui. Et la Bible dit, et ils appelaient Lot, je l'ai déjà lu, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et je vous ferai ce qu'il vous plaira. Ah, vous savez, quand tu n'es pas spirituel, tu vas prendre des décisions qui ne font juste pas de sens. Moi, je n'ai pas compris ça chez Lot. Comment toi, tu vas livrer tes filles à ces gens-là? Il dit, j'ai 2 filles. Elles sont vierges. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils fermèrent d'aveuglement, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la porte, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il y avait même des enfants. Même des enfants. C'est-à-dire que, t'imagines, ok, on va imaginer quelque chose que Lot est là, devant la porte. Ça, c'est la porte de sa maison. Et puis là, les anges sont à l'intérieur. Puis les gens sont en train d'arriver comme ça. Il dit non. Ils ont forcé Lot. Ils voulaient ouvrir la porte pour entrer. Et les anges ont frappé, en d'autres termes, ces gens-là d'aveuglement. Vous vous rendez compte, une société où même les enfants font ça. Ça veut dire que c'était vraiment grave. Je vais juste refermer la porte. Alléluia. Ça veut dire que c'était vraiment très grave. Maintenant, regardez la suite. Regardez ce qui se passe. Et la Bible dit, il frappait d'aveuglement. Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu ici? Gendre, fils et fille. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Ah, ils prennent Lot, ils disent, écoute Lot, les gens que tu as chez toi, il faut les faire sortir, parce que nous, on est en mission. Nous sommes dans une mission de destruction. On est venu pour détruire. C'est terrible. Fais-les sortir parce qu'on va détruire cette ville. Maintenant, regarde ce qui se passe.
Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Maintenant, on ne va pas spéculer dessus, là, ce que je vais dire tantôt. Si je me trompe, ce n'est pas grave. On va quand même aller au ciel, même si je me trompe. Moi, je pense que Lot avait plus que 2 filles. Bon, là, je pense que là, je commence à vous perdre, n'est-ce pas? Parce que regarde, au départ, l'Écriture dit qu'il a dit ceci, j'ai 2 filles vierges. C'est ça, non? Ah, on le voit. Il dit, j'ai 2 filles vierges. Et puis là, après, il a des gendres. Donc, probablement qu'il avait au moins 4 filles. C'est ça, non? Parce que si les autres sont mariées, elles sont plus vierges. Oui. Donc, on pense qu'il avait d'autres filles. Mais là, il parle aux gendres. Et regardez ceci. Il dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais regardez ce qui se passe. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lot parle à ses gendres, s'il vous plaît, sortez d'ici, car Dieu va détruire la ville. Il leur dit, mais aux yeux de ses gendres, c'est comme si c'est une blague. Pour arriver à cette place-là, c'est parce que Lot avait négligé son témoignage. Si tu négliges ton témoignage, on ne va plus te faire confiance. C'est ça. On ne va plus te faire confiance. Si tu veux qu'on te fasse confiance, veille sur ton témoignage. Ça veut dire que Lot n'était pas si sérieux que ça dans sa marche avec Dieu. Il n'était pas du tout comme à toi, le chef de famille. Tu sors, tu parles à tes gendres, tu leur dis, quittez d'ici parce que Dieu va détruire. Non, c'est sûr que papy est en train de... Non, il joue comme d'habitude. Hey, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est pour ça que je vais vous parler, mes frères et sœurs. Vous qui êtes dans des positions d'influence, influencez à un niveau que vous ne paraissez pas plaisanter aux yeux des gens qui vous suivent. C'est ça. Alléluia. C'est important. Mais aujourd'hui, on néglige notre témoignage. Ton témoignage est tellement important parce que si tu le négliges, je te donne un exemple. Si tu viens par exemple... c'est vraiment un exemple terre à terre. Je viens te dire, je dis, ok, sœur Emmanuela, moi je vais t'acheter, je sais, c'est juste un exemple. Alléluia, c'est juste un exemple. Parce que quelqu'un m'a dit, pardon, pasteur, ne te mets pas crédit sur ta tête. Alléluia. Je viens dire, sœur Emmanuela, moi là, je vais t'acheter, ok, je vais t'acheter une voiture. Ouais. Qui c'est? Un jour. On a parlé des millionnaires, qui c'est? Moi, je suis un spécialiste pour prendre les promesses. Je vous assure, honnête, c'est pas pour, mais Dieu m'a fait cette grâce-là. Quand les promesses tombent, je sais souvent comment les prendre. Je vais être millionnaire. Alléluia. Et toi aussi, tu vas être millionnaire. Alléluia. Donc, je dis, sœur Emmanuela, je vais t'acheter une voiture. Voilà. Et puis, Dieu me donne les millions, puis je ne t'achète pas la voiture. Alléluia. Ça, c'est devenu compliqué. Et puis, Dieu me donne encore des millions. Je dis, non, sœur Emmanuela, non, je vais t'acheter un vélo. Après, je ne respecte pas ce que j'ai dit, alors que j'ai les moyens de le faire. Amen. Tu es d'accord avec moi que la troisième fois, quand je vais dire, Emmanuela, je vais t'acheter un téléphone. Elle va dire, bon, voiture, tu n'as pas acheté. Vélo, tu n'as pas acheté. Téléphone, vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est que les vœux que nous avons faits avec Dieu, pourquoi on ne les respecte pas? C'est ça. Nous avons pris des ententes avec Dieu. Et même votre témoignage vis-à-vis des gens, faites attention, c'est très important. Parce que si tu n'es pas vrai, on te discrédite facilement. C'est ça. Parce que Lot, il n'était pas vrai. C'est pour ça qu'on l'a discrédité. Écoutez-moi bien, vous voulez influencer? Vous voulez gagner des âmes? Soyez vrai. C'est ça. Soyez vrai avec les gens. Ce que tu dis, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Mais dis pas oui, après tu fais non. Ne dis pas non, après tu fais des choses et on ne comprend pas. Soyons vrais. C'est vrai. Abraham, Lot, peut-être qu'il disait, oh, moi je vais à l'église, mais il ne va même pas à l'église. Peut-être qu'il disait, oh, je vais faire ceci, mais il ne fait pas.
Peut-être qu'il disait, oh, peut-être qu'on le voyait, il était aussi mondain. Peut-être qu'il jouait avec les gens dans la ville. Écoutez, c'est très important. Vous qui êtes là, vous dites sainteté, sainteté. C'est bien d'en parler. Mais si tu dis sainteté et que réellement tu ne vis pas la sainteté, laisse-moi te dire qu'un jour, dans des moments stratégiques où tu dois influencer quelqu'un, tu vas paraître plaisanter. C'est ça. C'est très important. Donc, il parut plaisanter. Regardez. Et dès l'aube du jour, au verset 15, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Dans ce verset, il y a un mot qui n'était pas censé apparaître dans l'Écriture. La Bible dit que dès l'aube, les anges insistaient. Écoutez-moi, l'ange lui a déjà dit, on va détruire la ville. Et le lendemain, l'ange est obligé d'insister pour que Lot quitte, en d'autres termes, la ville. Pourquoi Dieu est obligé d'insister, mes frères et sœurs? Et beaucoup d'entre nous, vous êtes dans cette situation-là. Nous sommes dans cette situation-là. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire. Pourquoi veux-tu que Dieu insiste? L'ange était obligé, la Bible dit, dès l'aube, l'ange insistait auprès de Lot, disant, Lot, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine. Écoutez-moi bien, fais attention, tu veux être béni, vis pour Dieu. Amen. Fais ce que Dieu te demande de faire. N'amène pas Dieu à insister. Tu sais quoi? N'amène pas Dieu à parler 2 fois. Amen. Et si tu faisais juste ce que Dieu te demande de faire, et tu vas voir la main et la grâce de Dieu dans ta vie. C'est important de comprendre ça. Et la Bible dit au verset 16, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. » Regardez, on lui a parlé 1 fois, 2 fois, insistance. La 3e fois, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange était obligé de le prendre par la main. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si la sœur est là comme ça, tu es Lot, alléluia, et l'ange vient, l'ange la saisit par la main, écoute, là tu vas sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ange était en train de dire, coûte que coûte, tu vas sortir. S'il faut même que je te frappe, de malédiction, même de certaines personnes, Dieu va les frapper de maladie pour les sauver. Mais oui, certaines personnes, Dieu va tout déstabiliser dans ta vie. Tes finances vont tomber à l'eau. Parce que c'est ça qui fait que tu pèches. Mais oui, c'est ça. Moi qui vous parle, j'ai cogné un mur. Dieu m'avait déjà... Les gens venaient m'évangéliser. J'ai dit non, moi je suis musulman. C'est quand rien n'allait dans ma vie. J'ai cogné le mur, mes frères et sœurs. Mes parents ont divorcé. Mon père voulait se suicider. Mon frère a fait un accident, il a failli mourir. Ma soeur fait des crises. Moi je tombe dans des dettes. À l'école, ça n'allait plus. Plus rien n'allait dans ma vie. C'est dans cet état-là que Jésus m'a pris. Il a tout cassé. Tu ne veux pas arriver à une place que l'ange te saisisse par la main pour te faire sortir. C'est ça qui est important de comprendre. Et moi, j'ai compris ça avec Dieu. Tu es un Dieu tellement bon que tu es prêt à tout pour me sauver. Est-ce que tu veux vivre une chrétienté dans la pauvreté, dans la misère? C'est ça que tu veux vivre? Parce que tu peux vivre ça aussi et puis être sauvé. Alléluia. C'est important de comprendre ceci. Alors, n'amenons pas Dieu à insister. Quand Dieu parle 1 fois, que ça soit Amen. Quand Dieu dit 1 fois, c'est Amen. Et beaucoup de personnes, merci beaucoup, et beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. On parle, on va toujours parler pour que ton âme soit sauvée. Je n'essaie pas de faire peur à quelqu'un, mais je suis en train de vous dire que le Dieu que nous servons t'aime tellement qu'il est prêt à tout pour te sauver. Alléluia. Et il dit ceci, il le saisit par la main, lui, sa femme, ses 2 filles. Et ses 2 filles. Maintenant, je ne sais pas, probablement que c'était les 2 filles non mariées. Parce que probablement les autres filles sont restées avec leur mari. Dans Sodome et Gomorrhe. Maintenant, la question c'est ceci. Pourquoi Lot tardait? Probablement qu'il avait des attaches. Probablement qu'il a commencé à aimer la ville, en d'autres termes. Et tu sais quoi? Ne vous attachez pas au monde, mes frères et sœurs. Ce monde va être détruit. Ce monde va disparaître. Ne t'attache pas aux choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de particulier. Dieu a traité ça avec moi très vite.
Mais vraiment très vite. Dieu a traité cela très vite avec moi. Vous savez, moi, je ne cache rien en ce qui concerne ma relation avec Dieu. Je vous dis tout. Dieu travaille avec moi. Il est en train de m'amener à ne pas attaché aux choses. Mais oui. Oui, même dans le ministère, moi, je ne suis pas attaché à ça. Mais oui. C'est ça. Beaucoup de personnes, pour leur image, sont prêts à être faux. Mais est-ce que tu es vrai devant Dieu? C'est ça que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Ne vous attachez pas à ces choses-là. Attachez-vous à Dieu. Faites plaisir à Dieu. Ne bâtissez pas les choses pour les hommes. Ça va finir par s'écrouler. Mais si tu as bâti pour Dieu, ça va tenir. C'est ça. C'est ça. Ne vous attachez à rien. Il était attaché à Sodome. Probablement qu'il y avait des amitiés qui se disaient non, comment je peux quitter? Probablement qu'il avait bâti des choses. C'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des situations et ça fait littéralement qu'au lieu que vous arrivez, vous grandissez dans le Seigneur, vous ne grandissez pas. Vous êtes au statu quo. Moi, je veux grandir avec Dieu. Moi, je veux aller de profondeur en profondeur, de révélation en révélation, dans la connaissance de qui Dieu est. C'est ça. C'est ça. Nous voulons être comme Christ. Mais les choses, il était attaché. On dit, mais il faut que tu sortes. Pourquoi tu tardes? On va détruire la ville. Tu as cette révélation que ces gens-là, c'est des gens extraordinaires. C'est des anges. Eux, là, ils ne jouent pas. Dieu dit détruire, ils viennent, ils détruisent. On te dit sors. Ah, tu traînes un peu la patte, ça va te détruire. Mais oui. On prêche dans la vie des gens, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas. C'est important de comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. Et ces deux filles, il le saisit hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Que quelqu'un dise la montagne. Ah, l'ange lui dit, et un lui dit, écoute, mon ami, sauve-toi. L'ange lui dit, sauve-toi. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? C'est la même prédication que Pierre a eue le jour de la Pentecôte. Pierre a dit quoi le jour de la Pentecôte? Sauvez-vous de cette race perverse. Cette génération perverse. C'est la même chose. Sauve-toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, sauve-toi. Moi, je ne peux pas te sauver. Ton frère ne peut pas te sauver. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Personne ne peut te sauver. C'est Jésus. Mais Jésus t'a déjà donné le ticket. Prends le ticket et sauve-toi. Sauve-toi. Il dit, va à la montagne. L'un de dit, s'il te plaît, va à la montagne, cours à la montagne. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, va à la montagne de l'Éternel. S'il vous plaît. Parce que ça va être, il va tout détruire. Il va tout détruire. Sauve-toi. Vous savez, j'allais vous montrer la vidéo. Si je la trouve la semaine prochaine, je vais vous l'amener. C'est une petite vidéo de gars que souvent, quand je travaille, je regarde ça et dans les nouvelles. C'est un monsieur qui marche. Il marche. Et puis là, une voiture qui arrive pour prendre le détour et la voiture glisse sur la neige. Et la voiture vient pour le cogner. Mais pendant qu'il marchait, il y avait un poteau qui est là. Et la voiture est venue juste cogner le poteau et la personne était juste là. À 2 doigts de la mort. Je vous ai montré la photo. J'ai vu ça, j'ai regardé la vidéo 2 ou 3 fois. J'ai dit, Seigneur, et s'il était mort? Le Seigneur te dit, sauve-toi. Sauve-toi, mon ami. Va à la montagne et reste là-bas. Les affaires de m'attacher ici, c'est rentrer ici. Vous vous attachez à ce monde? Vous vous attachez vraiment à ce monde? Prenez. À toutes ces choses auxquelles qui font que nous ne touchons pas le Seigneur, prenez. Je vous assure que Dieu vous le donne. Mais vous allez regretter. Lève les mains vers Dieu et dis, Seigneur, aide-moi à être dans ta montagne. Moi, je vais te sauver, c'est tout. C'est ça qui compte. Parce que beaucoup, malheureusement, aujourd'hui,
avec tout ce qui... On est trop attaché et ça fait que nous traînons. Il dit ceci, ne t'arrête pas, sauve-toi. Il dit, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Dieu dit, va à la montagne. Lui dit, non, Seigneur, je ne peux pas aller à la montagne. Parce que si je vais à la montagne, je vais périr. Dieu dit, va à la montagne. Il trouve des milliers d'excuses. Il dit, non, Seigneur, là, tu m'avais déjà fait grâce. Mais je ne peux pas aller là. C'est terrible. Seigneur, oh, comment on peut arriver à une place et Dieu te dit, fais ça. Et toi, tu dis à Dieu, non. Laisse-moi faire ça. Dieu dit, va à la montagne. Il dit, non, je ne peux pas y aller. Parce que le temps que j'y arrive, la ville va être détruite. Vous savez, cet esprit aujourd'hui, c'est les gens qui ne veulent pas la parole de Dieu. La façon d'être sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non, mais il y a ci, laisse-moi faire ceci, moi je fais du bien, moi je peux faire ceci et je peux être sauvé. Oublie ça. Il te dit, va à la montagne, va à la montagne. Il dit, répands-toi. Il dit, sois baptisé au nom de Jésus, pas autrement. Sois baptisé au nom de Jésus, pas autrement. Il dit, vis dans la sanctification, vis dans la sanctification. Il dit, je vais te donner mon esprit, prends le Saint-Esprit, parle en d'autres langues, vis pour le Seigneur et c'est tout. Va à la montagne. C'est ça. L'autre commence à argumenter. Il dit ceci, et je périrai. Voici, cette ville est assez petite. Oh, que je puisse m'y sauver. Que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Dieu dit, va à la montagne. Mais lui dit, non, moi je vais aller dans la petite ville. Laisse-moi aller là-bas. Et là, l'ange lui dit, mais ok, c'est correct. Je te donne encore cette grâce. Vas-y. Je vais te révéler encore quelque chose, Lot. Moi, j'avais reçu l'ordre que tant que tu n'arrives pas à la montagne, je ne peux pas détruire la ville. C'est ça. Et c'est ça qu'il lui dit ou pas? L'ange ne pouvait rien faire tant que Lot n'arrive pas là, à la montagne. Mais lui, il dit non, il faut que j'arrive où? Dans la petite ville. Tu sais quoi? Moi, j'ai compris quelque chose maintenant avec Dieu. Est-ce que tu veux quelque chose? Tu vas l'avoir. Mais à tes risques et périls. Il dit va à la montagne, va à la montagne. C'est ça. Va à la montagne, va à la montagne. Et là, il dit, le soleil, c'est pour cela qu'on a donné le nom de cette ville, le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors, l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Et de par l'Éternel, il détruisit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants des villes et des plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dieu dit, va à la montagne. Il traîne. Il choisit une autre ville. Il va dans cette ville. Et pendant qu'il va dans cette ville, sa femme se retourne, elle regarde la ville. Elle devient une statue de sel. Faites attention, vous qui regardez en arrière. Tu risques de devenir une statue de sel. C'est ça. Pourquoi tu regardes en arrière? Il t'a dit ne regarde pas en arrière. Lot était obligé de perdre sa femme dans sa nonchalance. Quand tu traînes, tu perds toujours. Il a perdu sa femme. Si sa femme s'est retournée pour regarder la ville, c'est parce qu'elle avait des attaches avec cette ville-là. C'est parce il y avait une connexion entre elle et la ville. Mon frère, ma soeur, entre toi et le monde, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une connexion?
Est-ce que tu es vrai avec nous? Est-ce que la personne que je vois assise là, est-ce que c'est une personne qui est réellement sanctifiée? Parce que moi, je ne vois pas. J'ai une belle révélation pour moi là. Je ne suis pas omniprésent. C'est vrai. Jésus, lui, il est omniprésent. Il est partout. Est-ce que nous sommes vrais? Elle avait des attaches. Elle s'est retournée. Paf, elle est devenue une statue de sel. L'autre, parce que tu as négligé, tu as été nonchalant. Tu n'as pas pris tes responsabilités de sauver ta famille. En faisant ceci, il a perdu sa femme. Elle est devenue une statuette de sel. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin au lieu, il porta les regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Regardez, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fut échappé Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il n'y avait même pas 10 villes, et plutôt 10 justes dans la ville. Dieu a détruit la ville. Mais Dieu a sauvé qui? Lot. À cause de qui? De Abraham. Pour vous dire que vos prières ne sont pas vaines. Vous continuez à prier pour quelqu'un, Dieu va sauver l'âme. Mais laisse-moi te dire, toi pour qui on prie, s'il te plaît, ne sois pas nonchalant. Va à la montagne de l'Éternel. Mais regardez ce qui se passe maintenant dans l'Écriture. Verset 30, vous allez voir quelque chose de particulier. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne. Il a fini par obéir. Il a fini par aller à la montagne. Mais à quel moment? Après avoir perdu sa femme. Il a perdu quelqu'un. Il a perdu quelque chose avant d'obéir. Est-ce que tu veux perdre avant d'obéir? Beaucoup de personnes, il faut qu'un malheur arrive dans leur vie pour qu'ils obéissent à Dieu. J'ai connu un jeune comme ceci. C'était à l'époque, ça c'est tellement triste. On lui avait parlé du Seigneur. On lui avait tellement parlé de Dieu, mais il tergiversait tellement. Il avait tellement son raisonnement qu'à un moment donné, moi-même, ça me fatiguait. Et puis un jour, il m'appelle et il était abattu. Il m'a dit, pasteur, je n'étais pas pasteur à l'époque. Il me dit, frère Abou, c'est triste. Je pense que la sœur Aurélie le connaît même et tout. Je suis triste, ça ne va pas dans ma vie. J'ai perdu ma mère. C'était sa mère qui finançait ses études ici. Le gars a commencé à déprimer. Il est venu à l'église. Il a commencé à fréquenter l'église. Mais je vous dis que même dans ces moments-là, il n'a pas obéi à l'évangile. Mais même pour venir à l'église, là, il fallait qu'il perde sa mère. Je dis, mais qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu es obligé de perdre quelqu'un pour servir Dieu? Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Lui, là, aujourd'hui, je ne sais même pas où il est. Amen. Maintenant, je n'essaie pas de vous faire peur. Je veux juste vous dire, mes frères et sœurs, servons Dieu maintenant. C'est Dieu maintenant. Parce que l'amour de Dieu peut le pousser à faire des choses que tu ne peux juste pas imaginer. Amen. Il a fini par aller à la montagne. Maintenant, regardez ce qui va se passer à la montagne et je vais terminer là. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Regardez, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Ils finissent par aller à la montagne, comme le Seigneur avait dit. Et là, comme ils sont à la montagne, ces 2 filles ont une pensée, une révélation. Je ne sais pas d'où vient cette révélation, mais je sais une chose, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. La contrée est vide, il n'y a point d'homme. Faisons-lui boire de l'alcool et couchons avec notre père. Et là,
La Bible dit, il dit, couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. C'est terrible, c'est fou. En fait, j'ai l'impression que c'est une famille bizarre. Vous vous rendez compte? Tout ça à cause de la nonchalance, tout ça à cause d'un homme qui n'est pas un homme irrésolu, qui n'est pas capable de prendre ses décisions, qui n'est pas capable de s'imposer, qui n'est même pas capable de dire, hey, moi là, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Vous vous rendez compte? Ces deux filles couchent avec lui. Ces deux filles tombent enceintes. La Bible dit que le premier qui est né, l'aîné enfanta un fils et l'appelait du nom de Moab. C'est le père des Moabites. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appelait du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites. Jusqu'à ce jour, ces deux nations-là sont devenues des deux grands ennemis d'Israël. Les Moabites et les Ammonites. Tout ça à cause de quelqu'un qui est irrésolu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand la Bible dit « répentez-vous », que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le plus grand message que le monde devait entendre. Parce que c'est le message du salut. Ça là, il ne faut pas jouer avec ça. Obéis seulement. Va à la montagne de l'Éternel. Parce que si tu n'y vas pas, je ne sais pas que je prophétise mal dans ta vie, ou je suis un peu... Non, ce n'est pas ça. Mais quand je regarde la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas obéi à Dieu ont mal fini. Montre-moi quelqu'un qui a désobéi à Dieu et qui a bien fini. Moi, je ne deviens plus chrétien. Ça n'existe pas. Mais quelqu'un qui obéit à Dieu et que sa vie change, ça oui, je peux te le garantir à 1000%. Tu donnes ta vie à Dieu, tu changes pour Dieu, tu vis pour Dieu totalement, ta vie va changer. Il n'y a pas une vie qui a été donnée à Dieu et qui n'a pas été changée. Ça n'existe pas. Moi dont je vous parle, ma vie, si on vous parle des liens qu'il y avait dans ma vie là, c'est maintenant que je comprends ça. D'où je suis sorti. C'est ça. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, c'est tout. Obéissons à la parole de Dieu, marchons intègrement, conservons notre témoignage. Amen. Et soyons aussi des intercesseurs. Prions pour les âmes qui ont besoin. Amen. C'est important. Soyons un canal pour le salut de quelqu'un d'autre et Dieu va faire de grandes choses. Lèvons-nous tous ensemble.